Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autre. Et aujourd'hui, ben vous savez maintenant, on va dire c'est la logique de la chaîne, si je suis en facecam ce n'est pas pour rien. Puisqu'aujourd'hui c'est la vidéo anniversaire de la chaîne et aujourd'hui on fête les 7 ans de ma chaîne sur YouTube. 7 ans. Je le dis chaque année, tous les ans je dis la même chose, mais ça passe à une vitesse dingue. On a passé le cap là des 800 abonnés. Encore une fois, je tenais vraiment à vous remercier pour le soutien que vous apportez à cette chaîne. Alors ce n'est pas un soutien financier, mais en tout cas un soutien moral et un soutien peut-être physique. Et rien que ça, ben, je tenais vraiment à vous en remercier. Voilà, le dragon baisse, on va dire, sa tête devant vous. Et... Et franchement, oui, 800 abonnés, c'est un truc de fou, je sais pas quoi dire, je n'en reviens toujours pas hein, d'avoir autant d'abonnés sur cette chaîne qui est assez petite et assez classique et assez banale, j'ai même envie de dire, parce que oui, je me considère comme une chaîne assez banale et assez classique. Mais franchement, atteindre 800 abonnés, ben, même moi, je n'en reviens pas et je vous remercie encore une fois pour tout ce que vous m'apportez au quotidien et notamment que vous aimez mes vidéos. Et si jamais j'arrive à faire partager ma passion, ben pour moi j'ai tout gagné et ça, je vous en remercie. Alors pour ces 7 ans de chaîne, qu'est-ce que j'ai prévu? Alors écoutez, je vous avouerai un truc, pour ces 7 ans, je savais pas quoi faire. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur proposer pour ces 7 ans? Même moi, je n'en sais rien. Franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire? Et je me suis dit, ben, on va refaire ce que j'avais fait pour la vidéo des 4 ans. On va refaire la même chose. C'est-à-dire que, souvenez-vous, donc pour les 4 ans, j'avais fait l'explication de ma chaîne. Ça, on va le garder. Je vais refaire une explication de ma chaîne, comme ça me permettra aussi de changer la page d'accueil de ma chaîne. Et puis, encore une fois, ben, vous dire ce que j'ai prévu aussi pour les années à venir, même si ça ne va pas changer grand-chose, vous allez voir. Dans la vidéo des 4 ans, il y avait aussi le Best of Top numéro 1 qui a été fait par Nolan à l'époque. Donc là, cette fois-ci, vous allez voir le Best of Top numéro 2 donc, qui a été réalisé cette fois-ci par le Kounrad. Encore une fois, je te remercie pour le Best of que tu m'as fait. Voilà, tout simplement. Le Kounrad, donc si vous ne le connaissez pas, je vous incite d'ailleurs à aller voir sa chaîne et à aller voir les vidéos qu'on a fait ensemble, donc principalement sur Spin the Wheel ainsi que la vidéo Let's Play en duo qu'on a fait sur Crash Bash. Voilà, c'est ce Kounrad qui m'a fait le Best of Top numéro 2 et je t'en remercie. Et enfin, la troisième chose, alors ce qu'il y avait dans la vidéo des 4 ans, il y avait des dessins, des photomontages, bref, que les abonnés m'ont envoyé. Alors là, cette fois-ci, ce ne sera pas des dessins ou des photomontages, ce sera une chanson. Carrément, chanson que, pareil, l'un d'entre vous m'a envoyé, il va certainement se reconnaître, c'est quelqu'un qui m'a également fait un petit photomontage à l'époque, il n'a pas voulu que je cite son nom, bah là c'est pareil, la personne n'a pas voulu que je cite son nom, mais sachez que c'est exactement la même personne qui m'a fait ce dessin et la chanson de l'Adorateur des Dragons que vous allez écouter dans quelques instants. Voilà. Allez, on va pas perdre de temps, on va commencer dans le vif du sujet avec la première partie, l'explication de ma chaîne. Alors pour ceux qui découvriraient peut-être ma chaîne pour la première fois ou pour ceux qui venaient par hasard à découvrir ma chaîne avec cette vidéo et cette vidéo donc qui sera donc du coup sur la page d'accueil de ma chaîne. Voilà comment ma chaîne se compose. Alors tout d'abord je vais me retirer, voilà je vais quand même me laisser en fond. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez là en plus ici, c'était la vidéo donc la vidéo d'accueil de ma chaîne qui est la vidéo spéciale 4 ans. Bon bah là cette fois-ci la vidéo d'accueil de ma chaîne ce sera celle-ci, ce sera celle des 7 ans. Où souvenez-vous j'avais fait l'explication de ma chaîne ainsi que les dessins et puis le Best of Top numéro 1. Donc là cette fois-ci vous aurez le Best of Top numéro 2. Alors ma chaîne, donc d'ailleurs vous pouvez le voir ici, qu'on a passé les 800 abonnés, en plus on est pile à 800. Alors peut-être pas forcément au jour où vous verrez cette vidéo, on sera peut-être pas à 800, puisque là, bon, vous me connaissez, j'enregistre toujours mes vidéos bien à l'avance. Donc là on a passé le 800 pile, mais peut-être qu'on sera à 802, 803, 804, 805 abonnés, que sais-je, je ne sais pas combien j'aurai d'abonnés le jour où vous verrez cette vidéo. Pareil, certaines personnes m'ont dit et m'ont félicité, hein, d'ailleurs, les abonnés mes plus chers m'ont félicité pour mes 800 abonnés. Et d'ailleurs, certains d'entre vous m'ont dit, ben, j'espère que tu passeras bientôt les 1000. Bon, les 1000, on n'y est pas encore, en sachant que j'en ai 800 en 7 ans. Donc, 1000 abonnés, bon, je pense qu'il va falloir encore attendre un petit peu. Voilà.
Pareil, vous voyez aussi à côté mon compteur de vidéo, et ça pareil, certaines personnes m'ont dit, mais c'est incroyable TopTof, qu'avec plus de 1600 vidéos à ton actif et 800 abonnés, comment se fait-il que tu n'as pas plus d'abonnés que ça? Ça, je le comprends. Je le comprends très bien, et j'ai même reçu d'autres commentaires concernant des trucs que je dois faire et que je ne ferai pas forcément. Je vais y revenir dans un instant. Donc ma chaîne, comment elle se compose? Alors ma chaîne, sachez que c'est principalement du gaming, c'est du jeu vidéo, on va dire à 90% de mes vidéos, avec donc un let's play qui se découle à raison de une vidéo tous les 2 jours. Et une fois ce let's play terminé, il y a une vidéo autre qui tombe avant le nouveau let's play. Il y a toujours un entre-deux en fait, où il y a une vidéo autre qui tombe quelle qu'elle soit. Ça peut être une vidéo jeu de société, ça peut être une vidéo archive télé, ça peut être une vidéo quiz, une vidéo défi, une vidéo détente, une vidéo autre, comme celle que vous voyez actuellement, puisque là, cette vidéo va être postée entre 2 let's play. Et donc voilà, c'est une vidéo tous les 2 jours avec principalement du gaming, avec en vidéo autre d'autres types de jeux, donc du jeu de société, du jeu télé, du quiz, et j'en passe. Alors aussi, pour en revenir sur ma chaîne, que je vais vous montrer aussi un petit peu plus en bas, en fait sur la page d'accueil de ma chaîne, je vous incite vraiment à aller sur cet onglet accueil de la chaîne, puisque c'est là où il y a le tout. Principalement, je vais descendre un petit peu. Alors là, vous voyez notamment donc, les émissions donc, du Kounrad, par exemple ici, avec Spin the Wheel, voilà le Kounrad donc il m'a fait donc le Best of Top numéro 2, donc encore une fois je te remercie, et que vous allez voir dans quelques instants. Donc là en ce moment on est sur, en ce moment, au jour où je tourne la vidéo, je suis en plein let's play sur Henry Atworth. Et si vous descendez encore en bas, vous voyez ici notamment 2 playlists. J'insiste vraiment là-dessus, ces 2 playlists sont très importantes parce que en fait j'ai aussi des gens qui me disent mais TopTof justement t'as 1600 vidéos, c'est beaucoup, et je n'arrive pas des fois à retrouver certaines de tes vidéos parce qu'il y en a tellement dans ton onglet vidéo, puisque vous avez l'onglet vidéo, mais il y en a tellement que je n'arrive pas à retrouver certaines. Mais justement c'est pour ça que vous avez l'onglet accueil qui se trouve ici, et dans cet onglet accueil vous avez 2 grosses playlists, j'ai envie de dire. Vous avez notamment la playlist des let's play, où là c'est vraiment tous les let's play que j'ai fait depuis la création de ma chaîne. Donc là vous avez les dernières en date, donc les dernières en date pas pour vous encore une fois, mais pour moi, le jour où je tourne la vidéo. Donc vous avez Henry Atworth, Cocoto Surprise, Crash Bandicoot 2, Resident Evil 4, Crypto le Super Chien, Ape Escape, etc., etc. Bref, je vais pas trop en revenir là-dessus. Mais sachez que si vous cliquez, enfin quoi que si je peux vous montrer quand même, on est en vidéo anniversaire, je peux vous montrer. Hop, donc si vous cliquez sur la playlist des let's play, voilà, vous avez ici donc tous les let's play que j'ai fait donc depuis la création de ma chaîne. Donc si vous voulez voir un let's play en particulier ou une vidéo en particulier, n'hésitez pas à aller voir cette playlist où il y a de tout. D'ailleurs, en parlant de playlist let's play, il y a certains jeux que vous voyez dans dans cette catégorie. D'ailleurs, pareil, certaines personnes m'ont dit mais t'as tellement de vidéos, etc. Bref, mais c'est vrai que dans certaines de mes vidéos, je prends le cas par exemple de Let's Play de Cocoto Surprise, vous pouvez vérifier sur YouTube, je suis le seul YouTuber au monde à avoir fait un Let's Play entier sur Cocoto Surprise. Alors je sais que Cocoto Surprise c'est pas forcément un jeu très palpitant puisque c'est un jeu pour les tout petits, mais sachez que je suis le seul youtubeur à avoir fait par exemple un let's play entier sur ce jeu là. Comme d'autres types de jeux, il y a des jeux sur ma chaîne que vous ne trouverez pas ailleurs, ou des jeux où je suis le seul à faire en version française, ou en tout cas à proposer ce jeu avec un youtubeur français qui fait un jeu par exemple étranger. Vous pouvez vérifier, par exemple je parlais de Koh-Lanta aussi qui était une de mes vidéos détente, pareil c'est une vidéo où je suis le seul à l'avoir fait. Je vais d'ailleurs en revenir sur cette vidéo de Koh-Lanta vite fait quand je vais montrer l'autre playlist. Puisque l'autre playlist, donc ici qui est de la playlist Let's Play, et l'autre grosse playlist qui est ici, c'est la playlist autre que les Let's Play. Je mets dans cette catégorie autre tout ce qui ne concerne... Alors, je ne vais pas dire tout ce qui ne concerne pas le gaming, puisqu'il y a également du gaming. Mais vous avez principalement tout ce qui est hors gaming. Donc vous avez ici les archives télé, les jeux de société, les jeux télé discordiens, donc c'est tout ce qui concerne, donc, par exemple Spin the Wheel, Volte-Face que vous avez ici, 100% logique, au suivant, bref, c'est vraiment tous les jeux qu'on fait avec vraiment d'autres serveurs Discord.
Vous avez également à côté donc ici les débriefs ciné sur les films en rapport avec les dragons, puisque bon, vous me connaissez évidemment, enfin en tout cas pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un fervent adorateur des dragons, voilà, j'adore ces créatures légendaires, et c'est on va dire ma deuxième passion après les jeux en tout genre. Vous avez ici donc tout ce qui est quiz télé, donc ça, quiz pardon sur les jeux vidéo cette fois-ci. Vous avez ici les dragons de légende hein, que je raconte. Ensuite, vous avez également les jeux d'argent, les jeux de casino, les petites vies détentes. Donc, vies détentes où là, ce sont vraiment des vidéos que je fais en une fois. Donc, je vous la montre ici très rapidement. D'ailleurs, c'est même là où vous allez retrouver la plupart de mes vidéos anniversaires, où je suis en facecam. Voilà, mais en général, toutes ces vidéos-là, ce sont des vidéos que je fais en une fois, puisqu'il n'y a besoin que d'une vidéo pour montrer tout ça. Voilà, je montre ici la plupart des jeux que j'ai fait. Alors il y en a certaines que vous n'avez encore jamais vues, bref, que je vous montrerai plus tard. Voilà, mais en tout cas c'est un petit spoil pour les futures vidéos à venir. Voilà, je prends le cas par exemple de la vie détente de Cruel King and the Great Hero. Cette vidéo-là, vous ne l'avez pas encore vue. Voilà, c'est un petit spoil que je vous fais. Voilà, vous aurez cette vie détente prochainement. Voilà. Par exemple, oui, donc je reviens sur cette vidéo-là de Koh-Lanta. Par exemple, qui est juste ici. La vidéo de Koh-Lanta, celle-là, c'est une vidéo que je suis... Enfin, c'est un jeu en tout cas que j'ai fait et que je suis le seul au monde à avoir fait une vidéo sur ce jeu-là. Sachant que des Koh-Lanta 3DS, il y en a eu deux. Il y a eu celui-là et le Choc des héros, si je ne m'abuse. Beaucoup de gens ont fait la vidéo sur le Choc des héros, mais personne n'a fait une vidéo sur l'Aventure de l'extrême, qui est un party game, hein, vous pouvez voir la vidéo. Mais si vous regardez cette vidéo, vous pouvez regarder sur YouTube également, je suis le seul au monde à avoir fait cette vidéo-là. Ce jeu-là, en tout cas, sur YouTube, et de vous le proposer sur YouTube. Intégralement en plus. Comme la vidéo en dessous, qui est la vidéo d'Amazing Race, qui est sur Wii. Pareil, parce que ça c'est un jeu américain, pour le coup. Mais je suis, encore une fois, le seul youtubeur de France à avoir proposé une vie détente, une vidéo sur ce jeu-là. Et ça, il faut quand même le préciser aussi. Voilà, donc certaines personnes, donc je vais en revenir sur ce que certaines personnes m'ont dit. Certaines personnes m'ont dit, TopTof c'est bizarre parce que tu fais quand même des jeux, tu en fais beaucoup, mais tu fais pas des jeux très connus en réalité. Il faudrait que tu fasses un peu plus de jeux qui va attirer justement du monde. Donc genre faire du Roblox, du Fortnite, du Rocket League, etc. Mais moi je suis pas un fervent adepte de ces genres de jeux-là et des jeux multijoueurs en général. Moi je suis surtout un joueur solo, rétro aussi, hein, puisque vous voyez que sur ma chaîne il y a énormément de jeux rétro, même s'il y a quelques jeux récents quand même que je fais aussi, hein, parce que certains jeux récents me tentent bien et je les fais. Mais en général je fais des jeux rétro et solo principalement. Alors, il est vrai, et ça je suis totalement d'accord avec vous, si je commençais à faire du Roblox, du Fortnite, du Rocket League et j'en passe, ça va monter très vite. Mon nombre d'abonnés va monter très vite et je suis certain que si je commence au jour d'aujourd'hui à ne faire que du Roblox en jeu vidéo, mon compteur d'abonnés va doubler en un an. C'est certain. C'est certain. Mais moi, c'est pas ce que j'aime. J'ai pas envie de vous proposer des choses qui ne m'attirent pas et qui me tentent pas. Tout ça pour gagner des abonnés. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux des abonnés qui me sont fidèles et qui aiment ce que je fais moi. Et pas des abonnés qui viennent parce qu'ils me demandent de faire des jeux ou qui me demandent, excusez-moi, ou qui me demandent de faire telle ou telle vidéo. Non, je fais des vidéos que je peux faire déjà d'une. Et de deux, je fais des vidéos évidemment qui m'intéressent. Principalement, c'est le but aussi. Faut pas faire des vidéos pour dire de gagner des abonnés. Ça, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Faire des vidéos putaclic ou des vidéos que tout le monde s'arrache en ce moment, c'est pas mon truc. Moi, je suis franc, vous le savez. Et j'ai envie de proposer du contenu que j'aime particulièrement. Et aussi de vous proposer des choses que vous n'avez peut-être jamais vues. Encore une fois, je vous prends le cas de Koh-Lanta 3D que vous voyez ici. C'est une vidéo, c'est un jeu en tout cas qui n'a jamais été proposé sur YouTube. Vous pouvez vérifier, ce Koh-Lanta 3DS, personne ne l'a fait. Et je suis le seul à vous le proposer. Donc oui, c'est peut-être des genres de jeux que personne n'a vu et qui sont peut-être pas forcément intéressants, mais en tout cas, je propose de l'inédit, je propose des choses que vous n'avez jamais vues. Et si c'est pour faire du Roblox et devenir une énième chaîne qui fait du Roblox, ça ne m'intéresse absolument pas. Vous pouvez passer votre chemin parce que c'est pas ce que vous allez trouver ici sur cette chaîne.
Voilà, tout simplement. Alors, je vais revenir en arrière. Donc, pour vous montrer donc, la suite donc, des playlists autres que les let's play. Donc, j'en étais ici aux vies détente. Vous avez également les vidéos autres. Donc, ici, qui sont des vidéos vraiment autres, on va dire. Voilà, assez basiques. Donc, ça peut être notamment oui, donc des vlogs, des unboxings, voilà, bref. Les vidéos défis qui sont à côté. Donc, ce sont des défis que je me lance dans des jeux vidéo, quels qu'elles soient. Hein. Ensuite, à côté, vous avez les débriefs de jeux télé. Donc, ce sont des débriefs qui concernent donc principalement les jeux télé. Donc, par contre, je vais pousser la caméra de l'autre côté. Voilà. Donc, ce sont des vidéos en rapport donc, avec les jeux télé. Donc, soit sur l'élimination de grands champions, des retours de jeux, des revivals, voilà, des débriefs sur des jeux qui arrivent. Bref, où je vous dis vraiment mon ressenti, ce que je pense en tout cas de ces champions ou de ces nouveaux jeux qui arrivent ou de ces nouveaux animateurs qui reprennent des jeux. Bref, c'est vraiment mon avis personnel que je donne. Et à côté, bon, vous ne voyez pas malheureusement, mais il y a donc les vidéos sur les 12 coups de midi où vous avez vraiment voilà, tout ce qui est en rapport avec ça, donc les coups de griffe, les coups de gueule, les éliminations aussi des grands champions bien sûr, bref avec leur duel et tout ce qui s'ensuit. Bref, si vous êtes un fervent admirateur des 12 coups de midi, voilà, si vous aimez le jeu, etc. Bref, n'hésitez pas à aller voir. Bon, même si je ne dis pas que du bien sur les 12 coups de midi, si vous me connaissez, parce que je dis quand même beaucoup de mal, mais bref, je dis plus de mal que de bien, mais voilà, en tout cas, je vous dis encore une fois mon ressenti. Je suis très franc du collier, vous le savez, et je dis vraiment ce que je pense. Je ne suis pas langue de bois sur ce point de vue-là. Voilà en tout cas tout ce qui concerne ma chaîne. Je ne sais plus si je voulais dire quelque chose d'autre. Oui, donc je parlais aussi de certaines personnes qui me demandent de faire plus de vidéos que d'autres. Alors sachez que moi, comme je l'ai dit, ma chaîne c'est une vidéo tous les 2 jours, principalement du gaming et du let's play. Mais je sais que certains d'entre vous me demandent de faire beaucoup plus de vidéos jeux de société, de faire beaucoup plus de vidéos casino, de faire beaucoup plus de vidéos archives télé. Je vous entends et je vous comprends. Le truc, c'est que moi, je ne peux pas forcément vous proposer plus de ce type de vidéos-là. Pourquoi ? Puisqu'on voit ici, par exemple, donc, les jeux d'argent. Alors, les jeux d'argent, le truc, c'est que quand je fais mes vidéos, par exemple, pochette cadeau, ou les vidéos sur des machines à sous, ou sur des tickets à gratter, comme vous voyez, par exemple, sur les numéros fétiches, je le fais avec mon argent à moi. Sachez que je ne suis absolument pas monétisé par YouTube. Donc, tout ce que je fais comme vidéo ici, c'est avec mon argent. C'est mon or, on va dire, en tant que dragon. Et voilà, en tout cas, c'est vraiment avec mon argent que je fais ces vidéos-là. Je ne suis absolument pas monétisé par YouTube comme le sont certains gros YouTubeurs qui font des tickets à gratter tous les jours parce qu'ils sont monétisés par YouTube et justement, c'est YouTube qui les aide à financer ça. Moi, sachez que je ne suis absolument pas monétisé. Donc, je ne peux pas me permettre de dépenser genre 20 € par jour en tickets à gratter. Ça, je ne peux absolument pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais, on va dire, 2 vidéos par an concernant ce type de jeu. Idem pour les jeux de société, pareil, je n'ai pas 50 000 jeux de société avec moi, je ne travaille pas dans un magasin de jeux de société, donc je ne peux pas non plus vous proposer des jeux de société, des vidéos jeux de société à gogo. Même s'il y a le site Board Game Arena où je fais également beaucoup d'explications de jeux sur ce site, je préfère quand même beaucoup plus vous montrer les vrais jeux en version boîte que les jeux virtuels sur Board Game Arena. Même si je pourrais le faire, mais je préfère quand même plus vous montrer du physique. Enfin, pour les vidéos archives télé, pareil, beaucoup de gens me demandent est-ce que tu peux faire plus d'archives télé sur tel ou tel jeu. Je le dis et je le répète, je ne suis absolument pas l'INA, je ne travaille pas à l'INA non plus. J'ai les archives que je possède et que j'avais enregistrées moi à l'époque sur VHS, sur les vieilles cassettes vidéo, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas. Et je n'ai pas non plus 50 000 archives à vous proposer. C'est pour ça que je vous propose aussi notamment 2 à 3 archives par an max, parce que je ne peux pas en faire plus. D'autant plus que certaines de mes vidéos, vous le savez, archives télé, ont été strike. Je vous avais notamment proposé Les 100 plus grands, Apprendre ou à laisser, N'oubliez pas les paroles avec les premiers primes. Voilà, toutes ces vidéos-là ont sauté. Et sur droit d'auteur, bien sûr. Donc, je pourrais vous proposer plus de contenu. Malheureusement, les archives télé, c'est ce qu'il y a de plus difficile à mettre en place, notamment à cause de ces fameux droits d'auteur. Et c'est un petit peu le problème aussi.
Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous proposer ça. Je vous allais même carrément vous proposer de nouvelles archives télé, de jeux télé. Malheureusement, ces archives ont également été strike. Donc en conséquence, c'est pour ça que vous ne les retrouvez pas sur ma chaîne. Et pareil, je ne vais pas prendre le risque de perdre ma chaîne en vous proposant énormément d'archives télé qui est soumis aux droits d'auteur. Voilà, tout simplement. Idem, certaines personnes m'ont dit, pourquoi tu ne te crées pas carrément une chaîne secondaire avec toutes ces vidéos autres que tu fais et garder que les let's play pour ta chaîne principale. J'avais pensé, le problème c'est que j'ai pas envie de créer une chaîne secondaire parce que ça m'embêterait en fait que ma chaîne secondaire par exemple soit plus comment on peut dire ça, plus cotée, on va dire ça comme ça, plus cotée, avec plus d'abonnés etc que ma chaîne principale. Moi personnellement ça me ferait mal de me dire putain ma chaîne secondaire elle fait mieux que ma chaîne principale. Ce serait vraiment dommage et j'aimerais pas vraiment ça en fait. C'est pour ça que je garde tout dans ma chaîne principale et puis au moins j'ai qu'une chaîne et puis au moins on se prend pas la tête quoi. Et encore une fois, avec ces deux types de playlists là, vous pouvez facilement retrouver les vidéos et voilà. Il n'y a pas non plus 50 000 vidéos, non plus il y en a que 1600. Donc je pense que vous pouvez vous y retrouver et retrouver les vidéos qui sont notamment ici même. D'autant qu'au niveau pareil des jeux vidéo, on en a quand même passé un certain cas puisqu'on a passé les 100 let's play, vous le savez, et on a même carrément passé les 170 jeux différents montrés sur la chaîne. Idem, jamais je n'aurais cru vous montrer 170 jeux vidéo différents sur ma chaîne YouTube. C'est incroyable et jamais je n'aurais cru. Bon, encore une fois, même 7 ans, jamais j'aurais cru faire 7 ans. Je me suis dit, allez, au bout d'un an ou deux, on va s'arrêter là, c'est bon, c'est suffisant. Mais non, au bout de 7 ans, vous êtes toujours là, vous êtes toujours fidèle. J'ai toujours les mêmes viewers ou les mêmes abonnés qui m'envoient des messages. Encore une fois, je vous en remercie 1000 fois. Au moins, ça prouve que vous êtes vraiment fidèle à la chaîne, que vous la suivez. Et bref, même au niveau des premières, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais tous les week-ends, il y a une première, donc soit le samedi, soit le dimanche. Tout dépend du jour où tombe la vidéo, puisqu'encore une fois, c'est une vidéo tous les 2 jours. Donc vous avez une vidéo soit le samedi, soit le dimanche. Et cette vidéo-là est en première à 15 h, où vous pouvez également discuter avec moi, donc soit du jeu qu'on fait en ce moment, soit d'autres choses, si vous voulez vous parler d'autres choses. Et j'arrive à voir toujours, on va dire, mes viewers fidèles, on va dire, ou mes abonnés fidèles, qui sont là, discuter avec moi lors des premières ou en commentaire de certaines de mes vidéos. Et ça, je vous en remercie 1000 fois, puisque ça prouve encore une fois que vous tenez à cette chaîne et que vous êtes fidèle à la chaîne du dragon. Voilà, tout simplement. Voilà donc pour la première partie, je vois qu'on est à 22 minutes, ce qui est pas trop mal. Donc on va passer à la deuxième partie donc de cette vidéo anniversaire qui est le best-of. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est ici, c'est bien ça. Donc on est parti. Attendez, avant toute chose, hop, je vais me cacher parce que j'ai un petit truc là à voir. Voilà, c'est chose faite, je me remontre, voilà, et on est parti donc pour la vidéo du best-of. Alors sachez que cette vidéo best-of, ainsi que la vidéo qui arrive derrière, donc sur la chanson, vous pouvez les retrouver en intégralité, donc sans moi derrière et puis sans mes commentaires, parce que oui, évidemment, je vais commenter également le petit best-of ainsi que la chanson pour cette vidéo anniversaire. Mais si vous voulez retrouver l'intégrale donc du best-of ainsi que de la chanson, n'hésitez pas, elles sont également sur ma chaîne dans la catégorie autres, justement, dans la catégorie des vidéos autres, voilà, que vous avez vu tout à l'heure. Allez, on est parti, je lance le best-of qui est ici et on est parti. Niveau qui a été retiré parce qu'il était jugé. Ah, alors par contre, si je n'ai pas l'image, ça ne va pas le faire non plus. Pourquoi je n'ai pas l'image ? Ah, ça c'est la tuile. Ça c'est la tuile. Alors attendez, bougez pas. Je vais revenir là-dessus. C'est pas grave. Je vais faire ça. Les aléas du direct, ça arrive aussi chez moi. Hein. J'ai envie de vous dire. On va faire ça comme ça. Voilà. Tac, je vais faire ça. Évidemment, il faut que j'ai des aléas. Hein. Loul. Alors, pourquoi j'ai des aléas? Comment ça se fait? Attendez, ça va aller, vous inquiétez pas. Pas de panique, les gars, pas de panique. Tout va bien. Tout va bien.
Non, je vais pas faire ça, je vais faire ça. Tac. Voilà. Hop, parfait. Impeccable. Par contre, je vais me remettre devant. J'avais dit je me remets devant. Voilà, merci. Par contre, pour cette vidéo là, ouais, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, donc c'est une vidéo qui dure 7 minutes. Elle n'est pas très longue. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon petit best-of que m'a fait le Kunra. Donc encore une fois, je te remercie pour ce best-of. Et donc on va visionner ça ensemble. Voilà ce niveau qui a été retiré parce qu'il était jugé trop difficile. La preuve. Le fameux niveau Stormy Ascent, hein, qui est toujours évidemment très difficile. Surtout quand tu le fais en héroïque. J'ai envie de te dire. Un kinétoscope. Ah, qu'est-ce qui est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière vous? Quoi? Il n'y a rien derrière moi. Je suis seul chez moi. Non mais faites-moi... Putain! Surtout qu'il y avait la même chose dans Bioshock, hein, si vous vous rappelez le premier. Tous les obstacles. Car si vous faites le moindre choc, vous recommencez tout depuis le départ. Ouais, c'est pas faux. Hop, flûte. Allez, on recommence. Oh, c'est pas vrai. Le défi que je trouve le plus ignoble, hein, dans Spyro 2. Hein. C'est pas vrai, pourtant je suis au bout, quoi. C'est la route là. Oh non, mais c'est la route, merde. Ah, évidemment. Évidemment, elle va utiliser ce champi doré. Hein. Donc le champi doré qui permet de lancer 3 blocs D au lieu d'un pour ce tour. Ah, ça fait que alors ça, franchement, je vous le dis, c'est très rare de voir ça dans les Mario Party. Hein. Et je me demande même si c'est pas la première fois que je vois ça en solo. Hein. Un triple score, vous voyez, on gagne 30 pièces. Combien? Incroyable. Ah oui, 30 pièces, oui, c'est beaucoup. Si, parce que là, le but pour moi, ça va être de marteler à fond le bouton carré pour courir très vite et aller de gauche à droite pour éviter les obstacles, justement. Sauf si les touches marchent pas, bien sûr. D'accord, sauf si le Mais bouton c'est ne un marche jeu pas, où évidemment. en fait, c'est ce niveau-là, si vous vous rappelez, je pile le bouton. Ah putain, je faiblis. Oh putain, les bâtiments me rattrapent déjà. Je me suis fait moi. Je Attends, m'attendais je suis à à fond sur le bouton. Moi j'étais mort. On est à la fin. Et là, c'est le soulagement à la fin. Hein. Bon bah sinon les joyaux, j'ai cherché en off, hein, comme d'habitude, hein, de toute façon. Noni. Quoi? Le fameux plantage, hein, voilà. Non. Non. Oh non les gars, mais non. Le fameux plantage, hein, ça c'est... Voilà, ça Ah non, arrive mais aussi. là, Hein. les gars, c'est énorme. Le jeu vient de planter, les gars. Reviens quand tu auras atteint 100%. Alors pas mal de Spyro, bien sûr. Moi le premier. Les 100%. Oui, alors là je me suicide exprès puisque en fait la tête du dragon vert ne s'ouvrait pas alors que j'ai atteint le 100%. Je me dis mais pourquoi ça s'ouvre pas? C'est bizarre. Pourquoi ça s'ouvre pas? Oh, je vous assure. Mais quoi? Mais... Alors là, ce passage là dans Scaler, je crois que c'était l'un de mes plus grands moments de rage. Oh, mais dites-le comment c'est timé, nom de Dieu. Mais prévenez, quoi. Merde. Oh là 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 là. Nom de Dieu. Mais quoi? Mais qu'est-ce Voilà, et là il y avait un ennemi qui m'a tiré alors qu'il n'était pas visible à l'écran. Ah, j'étais vraiment énervé sur ce coup-là, je crois que c'est l'un de mes plus grands moments de rage. Hein. Alors ça pareil, ce passage de Spyro 3 avec Chasseur qui était vachement lourd, hein, si vous vous rappelez. Je trouvais vraiment le véhicule de Chasseur mais extrêmement lourd comparé à l'original. Mais le véhicule. J'avais énormément de mal. Mais vous fumez, monsieur. Mais putain, je l'ai même pas touché. Et c'était long. Mais je me suis fait toucher par quoi là? Mais c'est une blague. Non. Mais il m'a même pas touché. Mais c'est quoi cette hitbox de merde? Attendez, mais c'est de la merde ce jeu, vous pouvez pas sortir ça comme ça? Bon, c'est pas si mal. Ah bah oui, évidemment. Pas un nuage dans les environs? Ah bon? Parce que vous voyez, mon étoile verte est là-haut, hein. Mais pour cela, il me faudrait un petit nuage. Squadra, nous sommes partis. Oui, on peut le dire. Voilà, et là c'est encore Jean-Pierre qui a bu avec sa caméra. Hein. Alors pareil, certaines personnes me disent mais pourquoi Jean-Pierre? Ça a toujours été comme ça, me demandez pas pourquoi, ça a toujours été Jean-Pierre pour le caméraman fou. Hein.
Ne demandez pas pourquoi. Jean-Pierre, arrête de boire, s'il te plaît. Ramène-moi ta putain de caméra. On va niquer ce soir. Alors pour le but du photo d'OVNI, il faut prendre un OVNI en photo et il faut essayer de prendre l'OVNI au centre de l'objectif. Bah ouais, logique. Sachant qu'on a droit qu'à un essai, quand tu veux. Voilà. Ah, je suis pas le plus près, hein. C'est qui le plus près? Ah, ils sont tous les Voilà, et là c'est la oh fameuse vache, triple c'est quoi ces égalité de machines merde pourries, de là l'ordi. C'est génial ça. Évidemment, évidemment. Et comme ça, on peut continuer à avancer. Raté. Raté. Ça vous êtes pas doué, hein. Aïe. Le karma. Bien joué. Je me suis pris le karma là. Il a bien eu ce con. Aïe aïe aïe, je suis mal. Je suis mal en point. Pareil, ce niveau de crash bash que je trouve vraiment le plus dur du jeu. À une bille de la mort, quoi. Moi-même, je vais vous dire, je ne l'ai jamais fini à 200%. hein. Ah, c'est le stress. Prends ça, oui. Oh, oui. Et je m'en suis bien sorti, hein, Oui, franchement. hein. Oui. D'accord, la bombe. Putain, la bombe n'est pas partie, mais what the fuck. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck Voilà, you. c'est bon là. Alors ça, c'était le défi que je voulais faire. En fait, ça, c'est le défi que je faisais quand j'étais jeune dans Spyro l'original. Voilà, maintenant, C'était de tuer, enfin de toucher Ripto comme ça pour avoir le fameux point de compétence. Cache-you, là. Mais là, en fait, le truc, il est complètement buggé sur la Reunited, alors que ça marche quand même plutôt bien pour la version originale. Et là, le truc est complètement buggé. Alors ça, je comprenais pas parce que en fait, je jouais toujours avec Crypto. Depuis le premier épisode, je jouais avec Crypto. Mais en fait, je ne comprenais pas qu'on pouvait choisir son chien. En fait, je pensais que c'était automatique. Mais pas du tout. En fait, on pouvait choisir le chien avec lequel on voulait jouer. Et j'ai compris ça au bout de 2 épisodes. J'ai une pression. J'ai la pression. Voilà, très bien. Et là, c'est le drame. Ah non, mais ce truc, c'est Putain, je savais plus qu'il y avait ce piège à la con. ce piège-là, c'était vraiment voilà. Cette chaîne il y a quelques jours parce que c'est de la grosse merde, on va pas se le cacher, c'est pas marrant, c'est pas travaillé. Le youtubeur est feignant, regardez-le, c'est dégueulasse. Donc j'ai arrêté. Voilà, mais tu peux comprendre. Ça peut comprendre, on va dire que c'est dégueulasse parce que oui, il a mis ça parce que bon, après derrière, c'est vrai que ma chaîne elle est dégueulasse comme pas possible. Encore une fois, mes vidéos sont pas travaillées, vous le savez. Je filme avec ma télé. Là, vous voyez, je parle avec un vieux micro de karaoké dégueulasse. Donc bref, mais en tout cas, c'est au naturel. Hein, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment au naturel que je fais ça. C'est vraiment, oui, c'est vraiment naturel, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Bref, donc je comprends. Mais après, derrière, si vous voulez vous abonner, bah, n'hésitez pas. Voilà. Même pareil, encore une fois, je disais aussi, certaines personnes me disent, mais encore une fois, mais pourquoi tu ne dis jamais aux gens, abonnez-vous, etc. Mais en fait, en réalité, moi, j'ai pas envie que les gens s'abonnent parce que je leur demande. J'ai envie que les gens s'abonnent de manière naturelle. Pas parce que je leur dis, abonne-toi en le criant très fort, et etc. Non, vous faites ce que vous voulez. Et je le dis et je le répète à chaque fois, si c'est la première fois que vous passez sur cette chaîne, ne vous abonnez pas tout de suite. Regardez d'abord le contenu, et si le contenu vous intéresse, là vous vous abonnez. Tout simplement. Idem pour les griffes en l'air ou les griffes en bas, bref. Vous faites ce que vous voulez, tout simplement. Donc voilà pour le best-of. J'espère que vous aura plu. Et maintenant, on va passer à la troisième partie, la chanson de l'adorateur des dragons. Donc, je vais vous montrer ça aussi tout de suite. Alors, par contre, je vais faire ça. Parce que du coup, bah, je l'avais préparé, mais... Ah bah si, c'est bon, elle est bonne. Parfait, impeccable. Alors, le fond, c'est juste un diaporama que la personne a fait. Vous allez écouter les paroles, c'est vrai que les paroles sont aussi bien. Et du coup, au niveau des paroles, si vous voulez retrouver les paroles de la chanson, vous pouvez retrouver ces paroles dans la vidéo adéquate concernant la chanson en question. Donc encore une fois, merci à toi aussi pour cette chanson et ce cadeau que tu m'as fait. Donc c'est une chanson donc, qui a été faite par IA, hein, la musique également par IA. Il a juste
on va dire, changer un tout petit peu les paroles comparé à ce que l'IA lui avait donné, pour que ça colle, on va dire, à ma chaîne. Et le fond, en fait, c'est juste un diaporama, hein, c'est tout. Allez, je vous laisse écouter. Et une fois que la musique est terminée, je ferai mon petit débrief sur cette chanson et on reviendra sur quelques mots des paroles de la chanson. L'adorateur, avec les dragons, tu es le meilleur. Dans les mondes fantastiques, tu es le roi. Je en tout genre, je suis avec toi. Vers le ciel, vous voyez en couleur un dragon éternel, roi des joueurs, des quêtes épiques, des coups de corne légendaires. Avec Top Top, y a pas de frontières. Au Top Top, l'adorateur, avec les dragons, tu es le meilleur. Dans les mondes fantastiques, tu es le roi. Je sens toujours, je suis avec toi. Des cartes de magie et des dés qui roulent. Dans chaque bataille, tu attires les foules. Dans l'univers des jeux, tu es un aventurier. Et tes coups de griffe, tu sais en donner. Au grand dragon, c'est toi le champion. Dans chaque royaume, tu partages ta passion. Des dragons cracheurs de feu, des trésors cachés. Avec Top Top, l'aventure, on va l'embraser. Au Top Top, l'adorateur, avec les dragons, tu es le meilleur. Dans les mondes fantastiques, tu es le roi. Je sens toujours, je suis avec toi. Et quand la nuit tombe, le quiz est lancé. Autour des jeux télé, les questions sont posées. Des rires, des cris, des histoires à raconter. Top, top, l'adorateur, tu nous as bien collés. Au top, top, l'adorateur, avec les dragons, tu es le meilleur. Dans les mondes fantastiques, tu es le roi. Je sens toujours, je suis avec toi. Voilà, donc pour la musique, encore une fois, merci. Puis rien que de le réécouter, ouais, ça me fait un petit quelque chose. Bref, ça mérite ses écailles, on va dire. Donc, voilà, donc la fameuse chanson. Donc encore une fois, oui, merci à toi. Et on va réécouter la chanson une deuxième fois, mais cette fois-ci, je vais y mettre mon petit grain, enfin pas mon petit grain de voix, je vais pas chanter bien sûr. Mais voilà, je vais vous dire deux, trois petites choses par rapport aux paroles de la chanson qui ont bien été découpées, je trouve, puisqu'il y a en fait trois parties, hein. Vous avez vu qu'il y a il y a eu trois couplets, et chaque couplet correspond en fait à une partie de ma chaîne. Voilà, je vais vous laisser réécouter, je vais parler en même temps derrière. Alors évidemment, il y a quelques mots qui sont un petit peu écorchés, c'est l'IA. Hein. Donc ça parle des dragons, bien sûr, ma passion. Voilà, on parle de jeux en tout genre. Évidemment, c'est ma chaîne, hein, jeux télé, jeux de société, jeux vidéo, etc. Voilà, roi des joueurs pour les jeux, évidemment. Donc là, c'est le top top au lieu de top top, mais c'est pas grave. Et il n'y a pas de frontières. Ben oui, puisque encore une fois, je vous ai dit que j'ai fait des jeux à peu près. Enfin, on a dépassé les frontières, hein, encore une fois. J'ai fait des jeux italiens, des jeux canadiens, des jeux américains. Donc je ne fais pas que des jeux avec un langage français, on va dire ça comme ça. Voilà, carte de magie dès qu'il roule. Donc là, on part plutôt sur le jeu de société. On découvre, on est un aventurier aussi. Hein. Coup de griffe, donc notamment pour les 2 coups de midi aussi. On part un peu sur les jeux télé. Des trésors cachés. Avec Top Top, l'aventure, on va l'embrasser. Alors, on va l'embraser et pas l'embrasser, parce que j'ai l'impression d'entendre embrasser, mais c'est bien embraser. Hein. Avec un seul S.
Donc voilà, donc le deuxième couplet c'est vraiment plus jeu de société et jeu télé avec les coups de griffe. Et là c'est la troisième partie. Donc là on parle de quiz, donc là c'est vraiment les quiz de Discord et les quiz jeux vidéo. Voilà, on raconte des histoires, notamment on apprend des choses avec les quiz. Et oui, parce que des fois je vous colle, hein, bien sûr, hein, si je vous pose des questions très difficiles, je peux vous coller sur certaines questions. Et évidemment des rires, des cris, voilà, des rires quand on gagne, des cris quand on est un petit peu... voilà. Et là donc c'est le dernier refrain. Voilà, on va dire pour cette chanson et un petit peu l'explication donc de la chanson, qui j'espère encore une fois vous aura plu. Parce que franchement c'est un bon boulot, merci à toi pour m'avoir fait encore une fois cette magnifique chanson. Que dire d'autre? Alors je vois qu'on approche des 40, on a même dépassé les 40 minutes, donc je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter là. Moi j'avais prévu entre 30 minutes et 1 heure, donc c'est très bien. Comme d'habitude, oui, mes vidéos c'est aussi du 30 minutes, 1 heure, hein, ça y a pas de problème. Ah oui, alors aussi pour en revenir aux jeux vidéo ou autre type de jeu qu'importe, certaines personnes m'ont dit mais pourquoi tu fais pas plus de live pour discuter avec des gens, etc. Bref. Malheureusement, les lives, c'est pas trop mon truc parce que je ne peux pas vraiment liver quand je peux. C'est très difficile. En fait, je peux faire des vidéos de manière classique et de manière courte comme je fais là, mais faire des lives, c'est très compliqué parce qu'il faut trouver le temps, le moment, on peut être dérangé à tout instant, c'est pas forcément simple et évident. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais pas faire des lives souvent, j'en ai déjà fait des lives, hein, c'est pas le problème. Par ailleurs, le dernier live qu'on a fait, c'était sur la 10e émission donc de 100% logique, donc reprise du vrai jeu télé. Hein. Et je me suis dit, oh des lives, ouais, ça va peut-être pas trop passer. Mais faire ça, ça me plaît plus. Et comme j'arrive à faire des vidéos en avance assez régulièrement, j'arrive toujours à vous proposer une vidéo tous les 2 jours. Qu'importe ce qui m'arrive. Si à un moment donné je venais à tomber malade ou avoir un souci de santé ou avoir un problème au niveau internet ou un problème au niveau matériel, l'ordi ou autre qui lâche ou je ne sais quoi, vous avez toujours vos vidéos tous les 2 jours qui tombent. En fait, vous ne voyez pas la différence. Donc même si à un moment donné je suis malade et je suis couché et je peux pas du tout faire de vidéo pendant 2 semaines, vous avez toujours vos vidéos qui sont toujours là et que vous voyez tous les 2 semaines. Donc ça, il n'y a pas de problème pour vous. Vous ne voyez pas la différence. Moi, je le vois, mais vous ne voyez rien. Vous ne voyez pas l'envers du décor. Si jamais il y a un problème, vous ne le verrez pas. Puisque vous avez toujours votre vidéo tous les 2 jours. Alors que faire des lives, c'est plus compliqué. Parce que si jamais, encore une fois, je suis malade, j'ai un problème de PC ou autre, ou je suis... Bref, dans quelques situations que ce soit, vous allez voir la différence. Puisque là, vous allez dire, mince, TopTof, il ne live pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive, etc. Et vous allez dire, mince, il y a un problème, il n'y a plus de vidéo. Là au moins je suis sûr de vous proposer une vidéo tous les 2 jours. Et ça, vous l'avez. Si à un moment donné vous n'avez pas votre vidéo tous les 2 jours et que par exemple je suis absent pendant une semaine, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas du tout. Si je vous ai... Normalement je préviens toujours aussi dans les communautés où il y a toujours les informations importantes. Si jamais il y a vraiment quelque chose d'urgent que je dois poster ou autre, c'est là-dessus. Mais en général vous avez toujours votre vidéo tous les 2 jours. À 10h du matin, hein, c'est aussi l'heure où je poste toujours ma vidéo aussi 10h du matin, sauf le week-end où c'est à 15h en première où vous pouvez discuter avec moi. Et ça, je réponds évidemment aux questions aussi que je peux. D'ailleurs, je réponds aussi à tous les commentaires. Certaines personnes m'ont dit aussi, j'ai mis le commentaire sur une de tes dernières vidéos parce que j'ai peur que si je la mets dans une vidéo lointaine, tu ne vas pas le voir. Non, sachez que je lis tous les commentaires. On n'a que 800 abonnés. C'est vrai que j'ai plus de 1600 vidéos, mais de l'autre côté, voilà, je n'ai pas non plus 50 000 commentaires qui tombent d'un coup. J'en ai une de temps en temps. Donc sachez que je lis tous les commentaires, je les lis. Après, je ne réponds pas forcément à tous les commentaires parce que je ne sais pas forcément quoi répondre. Donc des fois, je ne réponds pas, ou je mets juste la petite griffe, ou je mets le cœur. Ça peut m'arriver aussi. Mais sachez que je lis tous vos commentaires, je les lis. Il y a juste un truc que je ne veux pas voir, évidemment, ce sont les insultes et tout ce qui en suit, hein, ça c'est supprimé direct. Et après il y a aussi des vidéos constructives, hein. Je dis pas le contraire, moi pareil j'ai déjà reçu des personnes qui m'ont dit TopTof, achète-toi un putain de micro, achète-toi une caméra, achète-toi
achète-toi du matos, quoi. Mais non, parce que justement, c'est ça aussi qui me plaît, c'est faire ça à la bonne franquette et aussi vous prouver qu'il n'y a pas besoin forcément de faire de bonnes vidéos pour percer sur YouTube. Ça aide, mais il n'y a pas besoin. Et vous voyez, je ne suis pas non plus un pro du montage, je ne fais pas non plus 50 000 montages ici et là, en vous montrant des choses tout le temps, ici et là, bref, comme par exemple dans le best-of, avec le Kounrad qui m'a fait énormément de montage et je t'en remercie. Mais moi, voilà, c'est pas sur mes vidéos, vous allez voir du montage à gogo, c'est pas vrai. À chaque fois que vous voyez une vidéo, c'est vraiment une vidéo telle que je la fais, elle n'est jamais reprise. Il peut y avoir des coupures si jamais à un moment donné je dois m'absenter de coup de téléphone ou je ne sais quoi, où il y a une coupure sur la vidéo. Mais en général, la vidéo que vous voyez, c'est la vidéo faite et faite de manière naturelle. Pareil, je n'ai pas de calepin ou rien à côté de moi pour parler. Je parle de manière naturelle, spontanée. Voilà, tout est spontané chez moi. Voilà, tout est spontané, tout est vrai. Voilà, tout est vrai chez moi. Donc oui, et au niveau des commentaires, donc je disais, sachez que s'il y a des commentaires qui ne correspondent pas à la vidéo, je la supprime aussi. Sauf si c'est des vidéos qui ne sont jamais passées. Voilà, si vous voulez me conseiller des jeux ou autre, vous pouvez. Mais faites ça dans la bonne vidéo. C'est-à-dire que si vous me conseillez genre une archive télé dans une vidéo qui concerne un let's play, ça c'est pas très pro quoi on va dire. Donc c'est pour ça que je supprime le commentaire. Les commentaires sur les jeux télé, ça reste dans les jeux télé. Les commentaires sur les jeux de société, ça reste dans les jeux de société. Les commentaires sur les jeux télé, les jeux vidéo, ça reste dans les jeux vidéo. Voilà, moi j'ai déjà eu par exemple des commentaires sur les 12 coups de midi dans des playlists de let's play, dans des vidéos let's play. Je dis qu'est-ce que ce commentaire a à voir dans la vidéo qui tourne en ce moment? Ben non, ça ne va pas. Si tu veux faire un commentaire sur les 12 coups de midi, fais-le dans une vidéo de 12 coups de midi. Ne le fais pas dans une vidéo let's play. Ça n'a rien à voir. Donc du coup, le commentaire, je le supprime. Voilà, mettez les commentaires dans les bonnes vidéos, surtout. Parce que sinon, vos commentaires, ils seront supprimés. Même si j'y répondrai, mais sachez que plus tard, ce commentaire sera supprimé. Voilà, bah écoutez, que dire de plus? Ben pas grand chose, je crois qu'on a tout dit. Je pense. Je réfléchis si j'ai autre chose qui m'a échappé, mais je ne pense pas. Donc voilà, donc encore une fois, sachez que cette vidéo là que vous voyez actuellement sera mise à la place donc, de la vidéo autre spéciale 4 ans, puisque là c'est la vidéo autre spéciale 7 ans, avec encore une fois l'explication de la chaîne, le best of numéro 2 et la chanson de l'adorateur des dragons. Encore une fois, ben, merci de me suivre encore après 7 ans. Voilà, c'est un truc de dingue. J'espère qu'on se retrouvera pour les 8 ans. Et encore une fois, merci à le Kounrad pour le best-of, ainsi qu'à ce viewer voilà, qui souhaite rester anonyme, qui m'a fait la chanson de l'adorateur des dragons. Voilà, ben écoutez, on va s'arrêter ici. 45 minutes, presque 50, c'est très bien. Allez, donc je pense pour remettre quand même en grand écran, ce serait bien, quand même pour s'arrêter là, voilà. Et on va pouvoir s'arrêter ici. Allez, donc c'était top donc pour cette vidéo autre spécial anniversaire, spécial 7 ans. J'espère que cette vidéo autre vous aura plu. J'espère qu'on se retrouvera pour les 8 ans. Et puis voilà, et en tout cas le dragon continue. Voilà, il va continuer et oui, comme je le dis, j'espère qu'on se retrouvera pour les 8 ans de la chaîne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo autre vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.